Ils sont la clé des architectures fédéralisées de données comme le data mesh. Je vous parle des data products et des data contracts. Un data product, c'est en français un jeu de données, un produit de données. Un jeu de données, ça peut être un fichier CSV, le résultat d'une requête SQL, une table dans une base, peu importe. C'est le résultat d'une requête. Qui utilise un data product? C'est un consommateur de données, un data consumer. Qui produit un data product? C'est un propriétaire de données, un data owner. L'idée est que le consommateur et le producteur de données se mettent d'accord sur un jeu de données, le data product. Le consommateur exprime un besoin auprès du propriétaire, ils échangent, discutent, négocient et se mettent d'accord sur les conditions de fourniture de ce jeu de données. Pourquoi passer par l'informatique quand consommateurs et producteurs de données peuvent discuter directement? Ils décideront du contenu, des champs, des critères de sélection, de la fréquence de mise à jour, du format de mise à disposition, des conditions de qualité, de la conformité, toutes les conditions qui entourent la conception de sa data product. Et finalement, toutes ces conditions seront regroupées dans un data contract, un contrat de données entre le producteur et le consommateur. Alors concrètement, data products et data contracts sont décrits au travers de langages de représentation de données tels que XML ou JSON et de plus en plus YAML. YAML présente un avantage fantastique. Il est simple et compréhensible par tout le monde, y compris les métiers. Et il est bien sûr interprétable directement par les outils informatiques. Donc, les paramètres du data product et du data contract sont négociés, écrits en YAML et mis à disposition éventuelle des data engineers qui développeront le data product. Des outils permettent même de vérifier automatiquement que les paramètres du data contract sont respectés. Certains data owners métiers un peu plus avancés peuvent développer eux-mêmes leur data product, par exemple avec des outils comme DBT. Si vous avez des questions sur les data products, les data contracts et le data mesh, posez-les dans les commentaires. La semaine prochaine, nous verrons que sont nés des standards open source qui vous permettent de construire vos produits et vos contrats de données sans tout réinventer et surtout qui permettent l'interopérabilité. Alors, abonnez-vous